suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023, donc pour la période du 15 au 31 août. Cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de cette période, de cette deuxième quinzaine. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, ce qu'il y a de positif et quelle est l'énergie qui ressort à la fin de cette quinzaine. On regarde avec le petit Lenormand l'aspect émotionnel et sentimental, la vie relationnelle et familiale et ici l'aspect professionnel, votre vie active et professionnelle. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Commençons par la tendance de cette quinzaine, le 5 de bâton. Alors, dans cette quinzaine, j'ai l'impression que vous allez beaucoup vous investir, vous allez beaucoup faire, beaucoup agir, beaucoup entreprendre. Ça peut être des démarches, ça peut être beaucoup de choses, hein, mais il y a cette idée ici de se préparer en fait, de préparer quelque chose ou de se préparer pour être sûr de pouvoir réussir, pour être sûr de pouvoir atteindre un but, un objectif et être dans le succès, dans la réussite. Voilà, donc c'est une quinzaine quand même d'action, d'organisation, de préparation, je cherche le mot exact qui veut... Vous anticipez, vous vous préparez pour réussir quelque chose. Donc, je pense que c'est un rapport avec ce qui va peut-être se passer au mois de septembre ou quelque chose que vous êtes en train de projeter, de planifier ou de préparer. Alors après, cette énergie-là, on peut être dans toute autre chose sur cette quinzaine pour certains d'entre vous. Et là, on va parler de tension, de désaccord, de conflit, de jalousie, de petites disputes. Donc ça peut être aussi ça. On verra si ça ressort dans un ou l'autre des domaines de vie qui sont représentés là. On regarde quel est votre défi. Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser ici? Ah, le cavalier de coupe. C'est marrant parce que cette carte est ressortie pour d'autres signes également, au même emplacement. Il peut y avoir une énergie, une situation, une personne qui pourrait, de manière volontaire ou non, hein, vous dévier quelque part de ce chemin que vous voulez emprunter, de ce que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez atteindre. Donc là, votre défi à vous, ça va être de vous concentrer sur ce que vous avez toujours voulu au plus profond de vous, sur ce que vous voulez faire. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être relationnel, ça peut être amoureux, mais là, le défi pour vous, ça va être de vous concentrer sur ce qui se passe au plus profond de vous, d'écouter la voix de votre cœur, et d'être à l'écoute aussi de ne pas perdre de vue, de ne pas oublier ce que vous avez toujours voulu au plus profond de vous-même. Voilà. Le défi aussi là, pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être de prendre soin de vous dans cette quinzaine, de penser à vous, de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous apportent un bien-être, un ressourcement, un épanouissement, un équilibre émotionnel aussi. Il va être question de penser à soi quand même. C'est important parce que là, c'est dans ce que vous allez avoir à dépasser, donc il ne faudra pas l'oublier. Ici, c'est l'aspect positif de cette quinzaine pour vous les Sagittaires. Bon, alors là, l'aspect positif, on a une carte positive, donc c'est d'autant plus intense, d'autant plus accentué ici, le soleil. Alors, le soleil en énergie positive, ça fait du bien. La chaleur que l'on ressent dans certaines relations, dans ce que l'on partage, dans ce que l'on vit. On parle de joie, de bonheur, de bien-être, de lumière qui est ressentie, qui est partagée. Il y a quelque chose de très lumineux, de très positif ici dans cette quinzaine. Ça peut être au niveau d'un relationnel, ça peut être dans le fait de réussir quelque chose, ce pourquoi vous vous battez, ce pourquoi vous vous êtes préparé. Là, on a le soleil, donc il y a de fortes chances pour que cette préparation finalement soit vraiment une bonne chose parce que ça vous amène au succès, ça vous amène à la réussite et c'est ce que vous aviez prévu. Le soleil, vraiment, voilà, en énergie, dans l'énergie positive, c'est vraiment la joie. La joie, l'entraide, le partage, la famille, les amis. Voilà, on est heureux, quoi. On est heureux. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très lumineux, très positif. Alors, on continue ici et on regarde l'énergie qui ressort à la fin de cette quinzaine. L'étoile. Bon. Je pense qu'à la fin de cette quinzaine, vous allez vous dire, mais j'ai vraiment une bonne étoile, j'ai vraiment de la chance. Quelque chose comme ça, vous voyez, il y a cette idée de se dire, oh là là, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que je suis heureux, qu'est-ce que je suis privilégié.
j'ai de la chance, j'ai une bonne étoile. Il y a vraiment, par rapport à... Je lis cette carte de cette manière parce que c'est par rapport au tirage, par rapport aux autres cartes aussi. Je peux la lire totalement différemment dans un autre contexte. L'étoile en fin de quinzaine, c'est la confiance en soi. On se dit, voilà, je suis bien, je suis au bon endroit, au bon moment, je vis ma vie pleinement, en conscience, et je suis là où je dois être, au moment où je dois l'être. Voilà. Je me sens à ma place, je me sens bien. Voilà, c'est l'énergie de la fin de cette quinzaine. Vous avez un très très beau tirage, amis Sagittaire, je trouve. On va voir la suite. Ici, la vie émotionnelle, sentimentale pour vous dans cette quinzaine. La faux et le cœur. Alors là, émotionnellement, avec la faux, on va parler d'inattendu. On va parler aussi du fait d'être déstabilisé émotionnellement par quelque chose ou par quelqu'un. Je pense pas qu'ici on me parle de rupture ou de séparation. Je ne crois pas que ce soit de ça dont il s'agit. Maintenant, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc ça peut être ça. Si c'est le cas, je pense que c'est plutôt vécu comme une libération plutôt qu'autre chose. Voilà. Là, j'ai vraiment cette idée d'agir, d'acter émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Il y a clairement un avant, un après. L'avant, ici, dans ce tirage, je ne l'ai pas. L'après, par contre, je l'ai. Et c'est la carte du cœur. Donc, on parle d'amour, de bienveillance, de partage, de complicité, de toutes ces choses-là. Donc, on a quand même ici une belle énergie, je pense. Et si, quand bien même, il est question peut-être d'une rupture ou d'une séparation pour certains ou certaines d'entre vous, je pense que c'est quelque chose que vous aviez prévu, que vous aviez projeté, et c'est pas quelque chose de subi, c'est plutôt quelque chose de choisi, que vous avez attendu. Vous avez attendu le bon moment ou quelque chose comme ça. On va regarder la suite. Le cavalier. Ouais, ok. Si rupture il y a, effectivement, là, il y a un départ, mais je ne crois pas que ce soit mal vécu. Là, il y a un avant, un après, et l'après, c'est que ici, on a quelque chose quand même qui bouge. Alors, il peut être question pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, d'arrêter quelque chose avec une personne avec qui, soit la relation n'a pas encore vraiment commencé, en tout cas en tant que relation amoureuse, soit dans une relation qui, de toute façon, n'était pas vouée à rester. Voilà. C'est vrai que la faux et le cœur, surtout au niveau émotionnel, au niveau sentimental, c'est quand même des cartes qui peuvent représenter parfois effectivement un cœur brisé ou la fin d'une relation. Mais je pense que vous n'êtes pas nombreux à être dans ce cas de figure. Je pense vraiment ici que quelque chose est décidé, acté, et qu'il y a vraiment un avant, un après, que là maintenant il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie sentimentale ou sur un plan émotionnel. Moi, pour moi, ça peut me parler aussi d'une forme de libération émotionnelle. Il y a quelque chose qui avance parce qu'il y a une libération sur un plan émotionnel ou dans ce qui est vécu. Ici, on a l'aspect relationnel et familial. J'ai un petit trou de mémoire, là, comme ça, j'arrive en fin de session, là, après 12 vidéos. Parfois, il y a des petits couacs. Alors ici, l'aspect relationnel et familial. Et ben voilà, on a le soleil et on a le lys. Deux très très belles cartes. Alors déjà, premièrement, il se peut que vous receviez des nouvelles importantes d'une personne de votre famille, des nouvelles importantes concernant l'officialisation d'une situation, bien sûr dans une sphère familiale. Ça peut avoir un rapport avec une succession, un héritage, par rapport à quelque chose, ou une situation où vous faites appel à un notaire, un avocat, ou quelque chose comme ça. Bon, on a quand même cette énergie du soleil, je l'aime beaucoup, parce qu'évidemment, elle est... tout le monde l'aime, cette carte du soleil, qu'elle soit dans le Petit Lenormand ou dans le tarot, c'est quand même une belle énergie, c'est quand même une belle carte. Et là, pour l'aspect familial, il y a ici de très très bonnes ondes, de très très bonnes énergies, et peut-être aussi quelque chose qui se termine bien. Voilà, alors on va regarder la troisième carte pour voir de quoi il retourne. Ici, le renard. Là, on parle de droiture et d'honnêteté. Avec le renard, on est peut-être face à quelqu'un qui a tendance à vouloir vous dire... Alors, à vous de voir si c'est vous qui êtes dans cette position ou si ça vient d'une personne en face de vous, au niveau relationnel ou familial. Mais moi, je vois quelqu'un ici qui a tendance à dire à l'autre ce qu'il veut entendre ou ce qu'il a besoin d'entendre.
On ne parle pas ici de manipulation, de malhonnêteté, mais quelqu'un qui a tendance à brosser dans le sens du poil. À vous de voir si c'est vous ou si c'est quelqu'un qui est en face de vous. Mais j'ai l'impression que là, en fait, avec le soleil, il y a quelque chose qui est compris par rapport à ça, qui est mis en lumière. Il peut y avoir une prise de conscience. Là, on a un élément important concernant la notion de droiture et la notion d'honnêteté, de confiance aussi. Voyez? Donc là, peut-être qu'il y a aussi une forme de réflexion par rapport à un relationnel, par rapport à la famille. On essaie de comprendre, on essaie de savoir, on creuse. Peut-être là, il s'agit de prêcher le faux pour avoir le vrai, pour pouvoir faire éclater une vérité ou pour pouvoir mettre en lumière quelque chose qui vraiment concerne l'honnêteté, la droiture. La confiance, ouais, l'honnêteté, la droiture et la confiance, quelque chose comme ça. Voilà. Alors après là, on a au niveau familial des nouvelles qui arrivent, des nouvelles officielles ou des nouvelles venant d'une personne assermentée concernant une somme d'argent. Donc voilà, à vous de voir, mais c'est ici, ça se situe au niveau familial, au niveau relationnel. Moi, ça me parle d'argent et on voit que là, il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être des nouvelles aussi par rapport à la banque. Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez fait une demande de prêt? Ça peut être ça ici, hein, des nouvelles du banquier concernant ici une somme d'argent. On termine là par la vie active et ou professionnelle. La lettre et les chemins. Donc là, encore une fois, on a des nouvelles qui arrivent concernant une décision, des nouvelles d'une décision. Il y a aussi quelque chose qui va, oui, qui va venir se confirmer à vous. Je pense que ces nouvelles, elles vont venir vous confirmer, vous certifier un changement de direction, une décision aussi, un résultat. Il y a une réponse qui arrive, j'ai l'impression ici. Hein. Je pense que c'est un retour. Vous attendez confirmation pour quelque chose et vous allez en recevoir justement des nouvelles ou un retour ici. La maison. Bon. Est-ce que ça a un lien là, le travail, la famille? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les deux sont liés. Des décisions que l'on prend en famille, rapport à une situation professionnelle, parce que ça amène aussi des changements au niveau de la sphère familiale, ça c'est tout à fait possible également. Là, on a aussi une notion de stabilité par rapport au travail. Donc là, on prend des décisions. Il est question peut-être d'annoncer ou de faire part justement d'une décision concernant un projet, concernant le fait de vouloir bâtir, construire quelque chose ou consolider quelque chose. Quoi qu'il en soit, là, il y a une situation qui prend une tournure différente et qui vous amène quand même dans quelque chose de stable, dans quelque chose d'établi, de posé. Voilà pour vous, mes Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour votre fidélité aussi, pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.